Hey, what's up, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'était une vidéo que je voulais vous faire parce que c'est vraiment un petit peu le cœur actuel de la médiatisation au terme des séries quotidiennes. On parle vraiment que de ça depuis quelques jours, quelques semaines même de Plus belle la vie, qui est vraiment la fin totale de cette série que j'ai vraiment grandi avec, que j'ai apprécié, que j'ai eu un peu de dégoût parfois avec quelques histoires très mauvaises, mais en tout cas c'était vraiment mon petit cocon du soir où vraiment je me posais devant la télé à 20h40. C'est vrai qu'on a eu aussi les décalages des horaires 20h10, 20h15, 20h20 jusqu'à arriver à 20h40 avec les nouvelles séries quotidiennes qui sont arrivées. C'est un petit peu tout ça qui a causé l'arrêt de la série. On va parler de tout ça dans cette vidéo avec quelle sera la date de fin de diffusion du dernier épisode et quelle sera la suite. J'ai pas mal d'informations là-dessus qui pourraient peut-être vous aider vous à comprendre un petit peu mieux la situation. Et voilà. En tout cas, c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Let's go! Donc déjà, pour savoir, moi je suis vraiment un très grand fan de cette série. J'ai vraiment suivi cette série depuis pas mal de temps. On en reviendra bien évidemment à la fin, au moment même. Mais c'est vrai que c'est une série que je connais assez bien, même très bien. J'ai même eu une page Facebook, un Instagram où j'étais suivi par pas mal de personnes et que c'était vraiment une série que j'appréciais, que je regardais quasiment tout le temps. Je loupais pratiquement aucun épisode, même si j'en ai loupé quelques-uns et que je n'ai pas forcément regardé en replay. Mais voilà, je connais assez bien le sujet, c'est pour ça que je n'ai pas besoin de notes pour parler de cette série. En tout cas, c'est vrai que j'étais très déçu, très attristé par le fait que cette série malheureusement s'arrête. Mais bon, on va dire que toutes les bonnes choses ont une fin. Mais c'est vrai qu'on peut avoir quand même du dégoût à cet égard par rapport au fait que il y a d'autres séries qui continuent à exister alors que c'est pas forcément les meilleures des séries. Je parle sans lâcher là-dessus, mais Les Mystères de l'amour, qui est une série qui dure depuis pratiquement plusieurs années, a commencé avec Hélène et les garçons, etc. C'est de la sitcom, c'est vraiment des choses où voilà, on va dire c'est un petit peu cucu entre guillemets, mais ça continue à exister. Les audiences sont pas forcément exceptionnelles, mais pourtant c'est une série qui dure déjà encore depuis plusieurs années. Mais enfin bref, voilà. Bon, en tout cas, pourquoi la série s'arrête? C'est tout simplement par rapport au fait que l'audience de la série est en chute totale depuis plusieurs années, c'est-à-dire que le pourcentage d'audience fait que diminuer d'année en année. Et c'est vrai qu'il y avait eu des négociations depuis début février pour savoir quelle pourrait être la solution à apporter pour Plus belle la vie, comment on pourrait faire pour que ça relance la série. Il y a eu pas mal de choses. On a aussi parlé sur le fait que une autre chaîne pourrait reprendre potentiellement la série. On avait parlé de TF1, du groupe TF1, donc soit que ça soit diffusé sur TF1, soit sur TMC, soit sur TFX, etc. Chose qui n'a pas abouti tout simplement, et c'est même très certainement la seule chose qui peut potentiellement être la raison, c'est que TF1 détient déjà Demain nous appartient, Ici tout commence, et c'est des concurrents même de Plus belle la vie, donc c'était une chaîne qui ne pouvait pas forcément apparaître là-dessus. Ensuite, il y a eu sur France 2 Un si grand soleil. Donc Un si grand soleil, on va dire qu'avec tous ces concurrents-là, malgré qu'ils ne soient pas à la même heure, ça a fait que pas mal de personnes ont arrêté certaines séries pour aller vers d'autres. Donc c'est ce qui a un peu causé la chute totale de Plus belle la vie et qui a perdu énormément d'audience, et c'est pour ça que la série s'arrête. Voilà, tout simplement. Ensuite, deuxième sujet que je voulais parler, c'était un prime de retrouvailles qui va avoir lieu en juin. Donc voilà, il va y avoir pas mal de surprises jusqu'à l'arrêt total de la série. Donc je vais vous donner la date après exacte de quand est-ce que ça va s'arrêter. Mais en tout cas, on a un prime qui a été annoncé pour juin. Il est terminé. On va retrouver deux anciens acteurs. Donc on peut déjà citer Ninon, Rudy, Johanna, qui sont déjà présents parce qu'il y avait déjà une photo qui avait fuité que je vous mets là actuellement, comme quoi qui seraient déjà présents eux dans le prime. Donc ça va être vraiment une histoire de retrouvailles entre d'anciens personnages, mais il y a aussi une intrigue également avec je crois les enfants. Donc je me suis pas trop renseigné sur l'histoire, donc je voulais un petit peu me garder la surprise pour voir déjà la bande-annonce qui nous sera annoncée pour voir un petit peu à quoi ça va ressembler. En tout cas, il y a déjà cette première chose là. Ensuite, nous aurons également du coup la date, on l'a déjà, la date de fin de la
la dernière saison du dernier épisode. Ça sera donc le 18 novembre 2022. Donc suivi de cela, il y aura un épisode grandiose apparemment d'après les acteurs comme Cecilia Ornus qui joue Blanche, qui a annoncé que vraiment ça allait être explosif, que ça allait être vraiment de belles choses, de belles surprises. Donc on pense peut-être qu'il y aura forcément des acteurs qui n'étaient pas présents pour le Pride qui sont sûrement là. Toute l'équipe, même peut-être en dehors de ça, les techniciens, les décorateurs seront peut-être même présents sur le tournage. Donc ça sera vraiment une soirée bien spéciale. Il y aura aussi des hommages qui seront rendus à Wanda qui est décédée et à Rachel qui est décédée durant ces 18 années. C'est vraiment les seuls personnages qui sont morts dans la vraie vie. Donc il y aura vraiment une cause et vraiment une telle tristesse de voir cette fin. Je pense que ça va être assez triste, assez émouvant, mais voilà, on va dire que c'est vraiment la fin de quelque chose. Et on parle déjà d'une suite. Alors Newen Studio et France Télévisions ont annoncé le fait qu'ils voudraient faire un dérivé de Plus belle la vie, donc sûrement avec des acteurs de Plus belle la vie en reprenant leur nom, etc. mais en faire quelque chose à part. Donc ça a déjà été annoncé sur le fait qu'il y aurait potentiellement quelques épisodes. Alors je sais pas si ça va être un téléfilm, une série ou quoi qu'est-ce. Je pense plus à une série. On resterait du coup sur une série. Et si ça fonctionne et que les audiences sont au rendez-vous, ils continueraient sur ce dérivé de Plus belle la vie. Donc ce qui pourrait être vraiment une très bonne chose. Moi ça m'intéresserait énormément de voir quand même tous ces personnages dans une suite et voilà, de continuer à les voir à l'œuvre dans ce type-là. Ensuite, je voulais vraiment remercier la totalité de tous ces acteurs qui sont présents depuis le début. On pense à Roland, Blanche, Thomas, vraiment tous ces gens, j'en oublie, vraiment il y en a beaucoup qui sont restés depuis ces 18 années, depuis le début de Plus belle la vie qui a été lancé en août 2004. Moi j'ai vraiment suivi à partir de 2010, donc ça me suit quand même déjà pratiquement depuis 12 ans. Donc vraiment on grandit avec ces personnages. Tout ça, après Plus belle la vie, ce qui a fait la force, c'est que c'est resté vraiment dans quelque chose où on a beaucoup parlé de l'actualité, c'est-à-dire que dès qu'il y avait quelque chose qui était dit à la télé, un événement, etc., c'était retranscrit dans Plus belle la vie et c'est un peu ce qui a fait la force de ce programme, la force aussi des premiers programmes qui ont été faits quotidiennement. C'est vraiment quelque chose qui a marché. Tout ce qui est quotidien, ça marche énormément, c'est suivi par de nombreuses personnes chaque soir. Donc c'est un petit peu ce qui a fait la force du programme. En tout cas, je pense que cette série restera dans le patrimoine de la télévision française parce que ça a vraiment eu un impact énorme sur cette série. Quand ça a commencé, ça a vraiment été quelque chose de grandiose. Ça a continué à faire vivre. On a eu pas mal de changements là-dedans. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié jusqu'au bout, malgré que sur la fin, on reste avec des intrigues un petit peu gnangnan où c'est vraiment, voilà, on sentait qu'il n'y avait plus forcément l'idée ou le petit truc qu'on pouvait apporter pour faire continuer la série. C'est un petit peu dommage, mais en tout cas moi c'est ce qui m'attriste le plus, c'est de ne plus voir ces acteurs, ces coulisses, la place du Mistral, etc. C'est vraiment quelque chose qui va énormément me manquer. En tout cas voilà, je voulais vraiment remercier les décorateurs, les comédiens, les techniciens, les caméramans, vraiment toutes ces personnes là qui œuvrent tous les jours pour faire vivre cette série. Ça a été vraiment un grand merci pour eux parce qu'ils l'ont fait vraiment comme ça. C'était vraiment au top. En tout cas voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé, à me dire qu'est-ce que vous aimeriez pour la suite de Plus belle la vie, m'écrire aussi votre mécontentement si vous en avez, me dire quel est votre acteur préféré dans la série. Vraiment on est là pour échanger sur la série. Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas du coup à liker la vidéo, à la partager, à la commenter, à vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace.